Ça vous intéresse un indice qui battrait les valeurs américaines depuis 5 ans? Eh ben, c'est exactement ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est l'indice PTDR, l'indice des pépites à trader de Ricardo. Et on va faire la mise à jour 2025. On verra toutes les valeurs, ce qu'elles ont fait l'an dernier, ce qu'elles vont donner l'année prochaine. Enfin, en tout cas, ce qu'on espère. Et on tirera beaucoup d'enseignements de toute cette vidéo, de toutes ces valeurs. Il y a plein de nouvelles et il y a plein de valeurs qui sortent. Allez, c'est parti pour la vidéo la plus attendue de la chaîne. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va prendre le contrôle de l'indice des pépites, l'indice le plus réputé de la chaîne, l'indice qui a permis peut-être de mieux la connaître. Et c'est une tradition chez moi de vous donner des valeurs que j'apprécie et de faire le suivi à travers un indice. C'est un indice qui a été créé en janvier 2020, au 1er janvier 2020, et que j'anime depuis longtemps, et qui a battu les valeurs américaines de manière assez régulière sur l'ensemble de ces 5 années. Et vous verrez que cette année, alors on bat pas tout à fait le Nasdaq 100, mais on n'en est pas bien loin, mais on bat tous les autres indices à pas de couture. C'est ça qui vous permettra de vous rendre compte que les valeurs européennes peuvent être des valeurs extraordinaires quand on sait les choisir, quand on sait choisir les meilleurs, et aussi invalider des plans qui font que des fois on peut se tromper, et même en se trompant, on arrive à battre les marchés américains. Donc le programme sera très simple, on fera un point très rapide sur l'histoire, sur ce qui s'est passé en 2024, tirer les enseignements, et puis on basculera très rapidement sur les valeurs, sur toutes les valeurs de l'indice. On va toutes les énumérer les unes après les autres. Il y en a 20. Alors sachez qu'il y en aura maintenant 22. On va en rentrer 4. On va en enlever 2. Et puis, il y aura une petite surprise aussi. Enfin, c'est pas une petite surprise, c'est une bonne surprise. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'enseignements sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale. Et je vous donnerai mon avis sur chacune des valeurs. Alors, je sais que c'est une vidéo qui est très très attendue. Alors, n'hésitez surtout pas à mettre des pouces, des likes et à apprécier cette chaîne, voire même vous abonner pour suivre toutes ces pépites. Puisque les pépites ont une particularité, c'est qu'on va les suivre toute l'année. On va voir toutes leurs aventures. Et on fera des plans de trading. Ça sera dans les hebdos. Donc voilà, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne et vous pourrez suivre toutes ces pépites tout au long de l'année. Et c'est ça qui est peut-être le plus important, au-delà de découvrir les valeurs, c'est peut-être de les suivre dans le temps et de savoir comment les trader, comment les acheter et comment les vendre aussi, et parfois aussi accepter qu'on peut se tromper. Voilà, ce sera tout le programme de cette vidéo toute simple, une vidéo qui parle de valeurs, qui parle d'actions européennes. On va faire le tour de l'Europe avec plein de valeurs super intéressantes et j'espère que vous l'apprécierez beaucoup. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter l'information, je vous mets ici le portefeuille Dynamic Invest, le portefeuille long terme qui a terminé son aventure 2024 au 31 décembre et qui a fini à son plus haut historique à 56% de progression. Voilà, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez surtout pas, tout est dans la description de la vidéo et vous aurez tous les accès à votre disposition pour pouvoir vous inscrire si vous avez envie. Voilà, la petite page de pub est terminée. On attaque directement sur l'historique de 2024, sur les pépites qui sont sorties. Il y a eu beaucoup de changements. J'ai changé un petit peu aussi de philosophie sur certaines choses. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et on va regarder le bilan de l'année sur les sorties, voir ce qui a gagné, ce qui a perdu. Vous allez voir que c'est intéressant. C'est plutôt des petites pertes et plutôt des gros gains. Et c'est ce qui fait qu'un portefeuille monte. Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les pépites, elles ont quand même fait des performances intéressantes. Allez, on regarde ça tout de suite. Vous voyez la première de l'année 2024 qui était sortie au bout d'un an dans les pépites, et ben c'est CO qui win 60%. Et à vrai dire, depuis, elle est en dessous de 5 €, elle s'est effondrée. Donc j'ai vu venir celle-là, j'avais prévenu sur les réseaux sociaux. Et voilà, elle a fait un an, elle a fait 60%. Je vous laisse voir votre livret A, ce qu'il fait, et vous allez voir que 60%, c'est quand même pas une catastrophe. Mais bon, ouais, il y a juste au-dessus un Avov qui a fait une grosse déception. Alors, il faut savoir qu'elle est maintenant à 1 ou 2 couronnes norvégiennes, donc c'est vraiment effondré. Là aussi, j'ai vu que j'avais fait une erreur. Simplement, j'ai fait une erreur, mais on a d'autres dossiers qui sont super intéressants. Regardez, Soitec à 147% après plusieurs années dans le portefeuille. Elle était beaucoup plus haut, elle était
à x5, x6. La Française de l'énergie, qui elle est aussi beaucoup plus basse maintenant, que j'ai lâché à 36%, plus 70%. Voilà, tout le monde s'interrogeait pourquoi je la lâchais. Bon, bah voilà, elle est tombée. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et puis on a des OPA. Alors, je passe sur Alerion. Il y a Gramcar là ici, Gramcar qui a été, qui est rentré, qui est sorti assez rapidement en 6 mois. C'est 6 mois plus tard, il y a une OPA, elle a disparu de la cote, avec un gain de 44%. OX2 sort aussi voilà, en perte de 15%, mais elle avait fait une super accélération suite à une OPA. Je suis vraiment très très déçu de ce dossier-là. Il devait aller beaucoup plus haut, et on est tous d'accord pour dire que ce dossier-là devait être beaucoup plus chèrement payé. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la bourse. Fin d'histoire pour OX2 aussi, c'est des OPA, il y a beaucoup d'OPA sur les valeurs que l'on apprécie, puisque il y a aussi Relatech, Relatech qui a subi une OPA, vous voyez, on a eu un gros tir groupé, bon on n'a pas fait grand chose dessus, et puis nous avons aussi des très vieilles pépites, celle-ci regardez bien, elle est rentrée au tout début 2019, donc elle est restée 5 années, ça c'est une erreur, c'est ça que je vais changer, on va pas suivre des valeurs sur des années. Elle est montée à 120 €. Moi, je l'avais lâché, alors pas sur 120, parce que 120 c'est son sommet, mais je l'ai lâché un peu plus bas, mais j'ai fait une super performance fut un temps, personnellement, mais je l'avais pas lâché, et franchement, je pensais pas qu'elle allait revenir de 120, revenir à 17, et à 17, elle est tombée, et là, elle est à 12, elle est encore baissée, on la sort à peu près équi, bon, voilà, c'est comme ça. Je joue le jeu sur cet indice, je ne triche pas. Et quand ça retombe, ça retombe, et puis c'est tout. Et puis il y en a une qui, elle, par contre, est en train de partir en bull run, et qui, à mon avis, n'a pas fini, mais qu'on a sorti un peu trop vite. On l'avait rentré à 18, j'en avais parlé autour de 7 ou 8 €. À 18, je la rentre dans les pépites, à 25, je la lâche, et elle est rendue à 50. Voilà, tout simplement. Donc 8 au tout début, quand j'en avais parlé sur une vidéo sur les crypto-monnaies, parce que c'est une valeur qui est assez influencée par les crypto-monnaies. Et on est à 50, donc voilà, 8, 50, je vous laisse voir, voilà, j'en parle des fois, je les mets pas dans les pépites, donc là aussi je joue le jeu, mais on n'a pas pris grand chose par rapport à tout ce qu'elle a fait, mais j'avais vu le point bas sur ce dossier-là, fut un temps, c'était, je crois que c'était au début 2023. Et puis on a eu quelques déceptions, alors vous voyez, la nouvelle philosophie, c'est celle-ci, c'est ça qui est intéressant, c'est les dernières, on a commencé à faire ça, je dirais cet été. Pluxee, franchement, je pensais pas qu'elle allait baisser, mais bon, voilà, elle a baissé, on l'a sortie. Elle vivra sa vie, on la reviendra peut-être un jour, on verra bien. Et puis des beaux dossiers qui se sont retournés, qui n'ont pas fait ce qu'on aurait espéré. Et on avait commencé à faire comprendre qu'il faut faire des plans de training. Donc je donne toujours un point d'invalidation maintenant sur les valeurs comme celle-ci. Et puis une super valeur dividende, la meilleure valeur au monde en dividende, Hawaii Autoliners, que j'avais fait découvrir à plein de gens, que plein d'influenceurs m'avaient repiqué par derrière d'ailleurs. On l'a sorti, et puis du coup elle a baissé. Voilà, je vous laisse voir que, voilà, à vrai dire, les dividendes, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, j'en ferai des vidéos sur le sujet, sur les dividendes. Et puis la toute dernière, c'était ma chouchoute dans les ENR. Et elle est retombée de là où elle était montée à plus de 100 €, après avoir vanté les mérites de cette valeur. C'est une des valeurs qui a le moins baissé. C'est-à-dire, c'est un dossier qui est haussier alors qu'il est dans les énergies renouvelables. C'est très très rare. Je pense que ça reste une super valeur, mais bon, voilà. Le plan était de dire, on passe pas en négatif. À 43, on a lâché l'affaire. Elle est donc sortie à 6% de gain, mais elle a fait jusqu'à x2, x3. Voilà pour les sorties de 2024. On avait fait des super performances dans le passé. On avait eu LDLC 845%, on avait eu HelloFresh 260%, fut un temps. Tout ça s'est réeffondré depuis. Donc ce qu'il faut retenir de ce que je vous raconte, c'est que surtout, c'est des pépites à trader de Ricardo. C'est-à-dire qu'il y a un début, mais il y a aussi une fin, il y a une invalidation. Donc c'est ça l'objectif qu'on va avoir maintenant cette année, puis les années suivantes. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on fait comme ça, de telle manière à ce qu'on s'attarde pas sur un dossier qui fait pas ce qu'on veut techniquement et qui parte pas vers le haut. Faut savoir invalider, même si on fait des pertes. Et si vous avez plein de petites pertes et quelques gros gains, à vrai dire, votre portefeuille va monter. C'est une distorsion assez incroyable, mais c'est comme ça. Quand vous faites une fois plus 100% et 3 fois moins 10%, vous avez gagné, alors que vous avez un taux de réussite qui est très faible, il est de 25%, mais tout simplement, le 100% couvre largement les 3 pertes de 10%, et vous avez un portefeuille qui a monté au global. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant dans cette gestion des positions, et on va continuer cette année avec ça, parce que tout simplement, la performance globale des pépites cette année, c'est 17,66%. C'est la globalité du portefeuille. Si vous aviez fait exactement, ce qu'il faut surtout pas faire, mais avec les hausses, les baisses, etc., les sorties, les entrées, ça fait 17,66. Donc voilà, c'est un peu moins bien que le Nasdaq qui a fait 24%, mais là encore, comme on le dit souvent, vous enlevez Nvidia et on a fait mieux que les Américaines. Mieux que les Américaines, encore une fois. Et ça fait 5 ans que ça dure. Voilà, on va reprendre à zéro, on va repartir sur un nouveau portefeuille, on va tout remettre à zéro au 1er janvier. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait 5 ans que ça existe, ça fait 5 ans qu'on surperforme les Américaines.
Bon bah voilà, hein, tout simplement. Ne croyez pas tous les gens qui vous racontent que les marchés américains sont supérieurs aux marchés européens, c'est complètement faux. Il y a juste des intérêts de brokers derrière, tout simplement. On va passer le disclaimer tout de suite pour respecter la réglementation. Et puis je vous retrouve juste après. On attaquera tous les dossiers de l'année 2025. Tous ceux qu'on garde, tous ceux qu'on arrête, qu'on va quitter et tous ceux qu'on va trouver. Je vous le dis tout de suite. Hein, vous avez 2 sorties, 4 entrées. J'ai pris la décision de séparer un peu en deux philosophies dans les pépites. Hein, les gros blockbusters, les mégas, ce que j'appelle moi les fantastiques. Et elles sont 11 à vrai dire. Et puis on va faire 11 paris. Donc voilà, il y aura 2 parties un peu différentes. Des valeurs un peu plus petites d'un côté, des valeurs un peu plus costauds de l'autre avec une histoire, et on verra ce que ça donne dans l'année 2025. On suivra ça tout au long de l'année sur les hebdos, hein, puisque vous savez qu'il y a un fil rouge toute l'année sur les pépites, on les suit tout le temps. Et si vous voulez aussi les suivre, vous avez juste à vous abonner à la chaîne. Voilà, on enchaîne tout de suite après le disclaimer sur l'ensemble des valeurs qui vont composer les pépites de l'année 2025. On a 2 sorties, 4 entrées, ça va être assez intéressant. Et puis je vous réserve une surprise, donc restez avec moi jusqu'au bout. Allez, le disclaimer, on se retrouve juste après. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors quelques mesures de prévention quand même avant de se lancer dans les graphiques, c'est que l'analyse fondamentale sur ces valeurs, elle est normalement globalement c'est des super valeurs, donc je ne vais pas m'attarder trop sur les analyses fondamentales, on va plutôt regarder le graphique, et puis je préciserai sur certains dossiers quelques éléments fondamentaux, mais je ne me creuserai pas plus que ça, parce que par nature, les pépites sont des pépites, quoi, tout simplement. Et pour cela, on va aller sur l'application Zone Bourse, Zone Bourse qui est le partenaire de la chaîne. Hein. Vous avez tout à votre disposition dans la description qui vous permettra de vous abonner, et puis ça permettra à la chaîne de faire quelques investissements, de faire quelques dépenses pour améliorer encore le service. Et on va aller dessus directement. Vous allez voir qu'il y a un menu qui vous permet d'aller voir les graphiques de chacune des valeurs. Allez, on regarde ça tout de suite. Et donc quand vous arrivez sur la mire de Zone Bourse, quand vous êtes abonné, vous tapez le nom de la valeur. On va commencer par Lotus Bakeries. Je venais juste de la faire. Vous tapez le nom et ça vous donnera toutes les valeurs qui commencent par Lotus. On les a ici. Et vous allez choisir Lotus Bakeries. Vous allez arriver sur la fiche où il y a pas mal d'onglets divers et variés. On va regarder celui des graphiques, de l'analyse technique. Et on arrive sur... Voilà, maintenant on est bien à l'aise avec un grand écran à notre disposition pour faire l'analyse technique. Et on a depuis, alors allez, j'agrandis jusqu'à février 92, où c'est une action qui valait 55 euros, 50 euros. Et en 2002, je crois que c'est plus ou moins par là qu'elle était au plus bas, elle est autour de 40. Ouais, c'est ça, 40, 50, on va dire 50 euros. Hein. Et aujourd'hui, on est à 10 000, 11 000. On est monté à 12 500. Donc c'est peut-être c'est ma chouchoute, hein. C'est ma chouchoute sur l'ensemble de la cote peut-être même mondiale. Et elle est belge, comme quoi. Hein, la bourse belge, c'est pas extraordinaire, mais la pépite belge absolue, c'est la fantastique Lotus Bakeries. Et regardez bien, je m'attarde ici parce que c'est ici que je m'y intéressais. Et je vous le dis tout de suite, hein, j'ai raté l'achat ici. Vous avez à votre disposition ici le krach boursier du Covid, c'est-à-dire qu'elle n'a pas craqué. Je pense que c'est la seule valeur au monde qui n'a pas craqué pendant le krach du Covid. C'est un truc de fou, tellement elle est résiliente. Et j'étais à l'achat, j'étais en train de me dire je vais l'acheter, et je n'ai pas pu l'acheter parce que tout simplement au moment où j'ai le signal qui est ici, j'étais vraiment très très investi sur plein d'autres choses et j'ai pas pu laisser de place pour pouvoir en avoir un petit peu. Eh ben, mal m'en a pris, puisque autour de 2500 euros, on est monté à 12 000, on a fait, vous savez compter, hein, ça fait à peu près x4, x5, et je l'ai pas, tout simplement. Et ceci étant dit, hein, c'est une valeur qui reste super intéressante. On va aller voir en hebdomadaire, vous faire voir que graphiquement, il y a des choses qui sont passées cette année, c'est assez intéressant. Il faut savoir qu'elle a fait une performance de 31%. L'an dernier, 31%, alors qu'elle a déjà fait 25 000% de hausse depuis le début du siècle. Je vous répète, 25 000%, elle a fait à peu près 250 fois 250. Bon, 30%, ça fait que c'est encore plus impressionnant, mais à vrai dire, là, on commence à être un peu cher. C'est pour ça que le marché va commencer à marquer les choses. On est peut-être dans une période de redistribution de ce type-là. Hop, j'agrandis pour que vous voyez bien. Vous voyez, ça dure de août 2021 à juin 2022, donc une année de pause, on va dire. Et c'est pas interdit que nous soyons dans la même idée. Allez, on va voir l'hebdomadaire, vous allez voir que c'est plus intéressant comme ça. Et à vrai dire, hebdomadairement, on a depuis le début 2023 une accélération. Alors à vrai dire, elle a commencé plutôt en mai. Et on a respecté un couloir aussi assez intéressant, qui est toujours respecté, à vrai dire, parce que les points bas sont ici, on les retrouve ici, ça a été marqué fortement, hop, j'agrandis, ça a été marqué fortement après cette correction. Mais on était sorti par le haut, et ça, c'est une exagération.
Hein, une petite exagération, c'est pas énorme, mais c'est une exagération du cours. Et là, on se fait renvoyer dans les 22 et là, c'est fini. On réintègre et on va chercher le bas du canal. On le travaille actuellement, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas un rebond, pourquoi pas rester là. On verra bien dans l'année, mais je serai pas non plus dans l'idée que qu'il est impossible de voir le gap qui est ici rebouché. On va le marquer si vous voulez bien, on verra bien dans l'année s'il est rebouché. Voilà, on les marque avec des petits rectangles et puis on voit si le cours descend. Si le cours commence à descendre, à mon avis, on ira directement vers les 8000, ce qui commencerait à faire assez peu cher par rapport à la qualité de cette entreprise qui est absolument exceptionnelle. Donc voilà, c'est une belle pépite, c'est même une fantastique et il est hors de question que je change d'avis sur ce dossier-là. En Belgique, c'est la plus belle valeur, c'est une fantastique, c'est la fantastique parmi les fantastiques en Belgique. Allez, on enchaîne avec une autre place financière européenne. Vous savez que c'est une chaîne 100% européenne. On enchaîne avec une valeur hispanique, une valeur exceptionnelle. Allez, on regarde ça tout de suite. Et donc voici le graphe sur longue période. On est en mensuel sur cette valeur. On est depuis le début du siècle. On est passé de 4 euros. On est actuellement à 50. Ça tergiverse un petit peu, mais on respecte toujours ce couloir haussier depuis tout simplement depuis début 2022, tout simplement. Donc ça fait quand même maintenant 3 ans qu'on monte. Et sincèrement, alors même si je pense que nous sommes arrivés aussi là à une pause concernant le dossier et peut-être récupérer les 42, écoutez, ça reste une superbe valeur. Ça veut dire c'est une société vraiment passionnante et super intéressante puisque c'est la société Inditex. Et Inditex, c'est quoi? C'est Zara, c'est les magasins Zara. Le roi des vêtements jetables, entre guillemets. En tout cas, des vêtements pas très chers, mais qui font fureur auprès de la gente féminine. Mais moi aussi, j'aime bien leur gamme. Et la qualité de Zara, c'est que tout simplement, quand vous y allez, si vous achetez pas, faut savoir que la gamme, elle va vite disparaître. Donc, vous êtes obligé d'acheter très rapidement. Et ça crée l'émulation et ça crée les chiffres d'affaires phénoménaux de Zara. Je crois que c'est le numéro 1 mondial, tout simplement. Et on a passé toutes les résistances. Je trouvais que ici ça devait résister, ça a résisté un petit peu, hop j'agrandis, hop là, et ça a accéléré, et ça, je sens, on est en mensuel, qu'on soit clair, je sens que là ça veut dire, bon voilà, je suis un peu assez pricé, il faudra de nouvelles news, on verra bien si elles sont données, et puis pendant ce temps-là, j'ai envie de vous dire, on observera ce dossier qui hebdomadairement va nous donner des informations très intéressantes. Donc on retrouve notre couloir ici, qui est pas vraiment un couloir, qui est plutôt une sorte de biseau ouvert. Je rappelle que les pointillés, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, les pointillés c'est juste des suppositions parce qu'il y a que 2 points de contact, donc il faut attendre un troisième pour valider, je dirais l'hypothèse que ce serait ici le support. Et voilà, vous voyez. Et nous avons cette oblique ici qui est mensuelle. Alors elle est rouge. Je devrais la passer verte puisque c'est un support, on est censé aller travailler dessus et rebondir. On va la laisser comme ça, on va voir ce que ça donne dans le futur, mais en tout cas ce qui est certain c'est que voilà, le marché, il a fait une bougie ici qui est quand même assez puissante. Je trouve pas que les news soient très 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 bonnes sur la valeur. À partir de ce moment-là, je pense qu'il est temps de respirer. Voilà, et ça indique peut-être une respiration. Voilà, et vous avez les points de support, les points techniques intéressants, peut-être à surveiller sur l'année 2025. On les voit ici, on a grandi. Voilà, donc très rapidement 48, il y a peut-être un 45. Moi, je serais plutôt partisan qu'elle aille retrouver les 42, voire 40, et là, ce serait des points d'entrée, à mon avis, qui peuvent être intéressants. Mais attention, faut regarder les news, faut pas acheter bêtement. Ça peut parfaitement se retourner de manière structurelle et que la fameuse fantastique espagnole devienne une valeur moins intéressante. Donc, il faut toujours faire du technique, pour invalider. Il ne faut pas rester bêtement dans une valeur qui baisse. Allez, on enchaîne tout de suite avec une autre valeur de ce pays magnifique que j'adore, que je vénère absolument pour mes vacances. Je parle bien évidemment de l'Espagne. Et voici cette autre action. Alors voilà, elle a été introduite en bourse il n'y a pas très longtemps, en mai 2021, et cette valeur, c'est une valeur qui a déjà été dans les pépites et puis que j'avais enlevée. Et c'est la première valeur qui va rentrer, tout simplement dans l'indice des pépites. Et on avait cette oblique là qui était travaillée depuis longtemps et qui a été cassée sur le mois de septembre. Et puis réaction tout à fait normale avec une résistance naturelle technique, puisqu'on avait des points ici qui étaient techniquement à marquer et ils ont été marqués. On ira voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est très intéressant. Et puis ça vient d'accélérer. Alors pour information, je mets tout au 1er janvier en termes de valorisation. Le temps que je construise la vidéo, elle a déjà accéléré, elle a repris 5%. Mais ça reste super intéressant, c'est un dossier qui est magnifique. Et il rentre dans les pépites de cette année, voilà, c'est la première entrée. Et on va aller voir en hebdomadaire tout de suite ce dossier. Voilà, on voit beaucoup mieux ici, on voit la tergiversation qu'il y a dans ce moment-là. Et à vrai dire, pour tout vous dire, tout simplement, et les abonnés Dynamic Invest en sont super contents puisque on a été acheteur, je crois, j'agrandis, on a été acheteur, je crois, c'est par ici.
autour de 3,70 €. On est aujourd'hui à 4,72 €. On est déjà très très positif et je peux vous dire c'est que le début. Le dossier s'appelle EcoNR, le code c'est ENER, c'est le groupe EcoNR, on l'avait déjà mis dans les pépites, elle revient, je suis encore plus positif que quand je l'avais déjà mise, elle avait pas validé, elle avait fait ça, c'était pas terrible, et maintenant elle repart, donc voilà, au 1er janvier elle était autour de 4,50 €, voilà, elle vient d'accélérer. Pour moi c'est révélateur que ce dossier-là, il a envie d'aller plus haut, et on va aller voir tout de suite les résistances qui vont se proposer à lui dans les mois qui viennent, si ça veut bien monter évidemment. On fait toujours un plan de trading, qu'on soit très clair. Voilà, hein, ici 5,30 €, ça pourrait frotter, et ensuite le plus haut historique, 6,50 €. Voilà, hein, ça fait des belles progressions potentielles. Et puis on invalide, bah, évidemment, si on repart en dessous le 4,20 là, ici, on invalide et on s'en va avec une petite perte. Mais bon, je suis assez confiant. À vrai dire, je vais vous raconter une histoire, c'est que je pense que les ENR, on nous les a déglingués pendant des années, et je pense, sincèrement, j'ai vu des choses passer, je pense que ça sera l'année des énergies renouvelables, des valeurs qui font de la production d'énergie renouvelable, malgré le fait que je pense aussi que le pétrole va baisser. Donc je suis un peu à l'envers, mais je vous rappelle quand même que la valeur qui a le plus monté, alors, selon moi une valeur de qualité, hein, on va dire, hein, qui a le plus monté en Europe cette année, c'était Siemens Energy, et Siemens Energy, elle fait des turbines éoliennes, donc finalement la valeur qui a le plus monté cette année en Europe, c'est une valeur ENR, très simplement, donc je pense que les ENR ont mangé leur pain noir, et c'est pour ça que je rentre cette valeur, une valeur que certains connaissent, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, puisque j'en avais déjà parlé. On l'avait retirée, je crois que c'était, alors très simplement, je crois que c'était par ici, et maintenant elle revient finalement à peu près au même tarif, quoi, à peu près au même prix. On verra ce qu'elle donne, mais moi j'y crois. Voilà. Voilà pour la première rentrée, la première nouvelle valeur sur les pépites. Il y en aura d'autres dans la vidéo. On va enchaîner tout de suite avec une autre valeur. Et on va rester dans le sud de l'Europe. On va aller voir une société absolument exceptionnelle. Allez, c'est parti. Elle a été introduite en bourse tout simplement au tout début de l'année 2016, et depuis elle ne fait que monter. Alors elle a eu une petite tergiversation au début, et puis depuis voilà, ça monte tout le temps. On est autour de 400 € cette action. Et à vrai dire, le couloir ici qui a été respecté très longtemps, il était cassé par le haut avec une accélération très forte. Et là aussi, j'ai envie de vous dire qu'il est peut-être temps de respirer, mais on va aller voir en hebdomadaire, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis entre nous, un x10 en 8 ans, ça mérite quand même parfois de respirer. Mais voilà, on est toujours dans un couloir haussier depuis un certain temps. Et ce couloir haussier, il va être retouché ici. Hein, on voit bien qu'il l'est. Hein, on a grandi, on est sur un support, ça travaille. Tiens, on peut redécaler un petit peu parce que ça a l'air de vouloir bosser un peu plus bas. Voilà, donc on est peut-être dessus au moment où j'enregistre la vidéo, mais j'ai pas le sentiment que Ferrari, puisque c'est Ferrari, la fameuse valeur de ces voitures de luxe, je suis pas convaincu que Ferrari fasse une belle année. Je suis assez convaincu que, alors ça va remonter ici techniquement en potentiel, hein, ça c'est pas impossible. En tout cas, il est pas bête d'acheter là parce que vous invalidez en dessous. Mais moi, je serais assez partisan que Ferrari aussi se fasse une pause. Mais c'est c'est la fantastique italienne, donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire par-dessus tout, et peut-être même en Europe, c'est peut-être une des plus belles valeurs européennes, si ce n'est la plus belle. 35% de hausse cette année, elle est montée même plus haut, hein, elle est montée à 450 €, donc elle a fait un 45 en vitesse de pointe. Oui, Ferrari à 45 de vitesse de pointe. Non, évidemment qu'elle aura beaucoup de mal à faire des accélérations comme elle est capable avec ses voitures. Je pense qu'elle peut faire une pause, quoi. Elle a le droit de faire une pause. On sent que le dossier fatigue. Ce qui enlève rien à la qualité de la valeur entre nous, hein, mais peut-être temps de la laisser respirer. Mais bon, voilà. Techniquement, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est ici que ça se passe. C'est super intéressant de voir dans les jours, dans les semaines qui viennent, ce que ça va donner. Mais je suis pas plus fan que ça. Ça m'étonnerait pas que ça casse. Et si ça casse, ce sera assez violent parce qu'il y a pas mal de monde dedans et il y aura beaucoup de techniciens qui diront bon, allez, j'attends quoi? J'attends ce niveau-là, 372. J'attends ce niveau peut-être ici, 340. Il y en a un qui a pas l'air trop mal, autour de 300. Bon, on verra bien. On va pas noter tous les points. On verra ce qui se passe, mais ce qui est intéressant, c'est que bon voilà, pour moi cette société reste une valeur exceptionnelle, et puisque c'est un pays que j'adore, on va aller en voir une autre tout de suite. Allez, c'est parti sur une autre valeur de la place de Milan, et regardez-moi ce graphique magnifique. Alors je vous ai mis ici en bleu le point d'entrée, le moment où j'en ai parlé, hein, c'est ici, c'est en mai 2024, et cette action, vous voyez, elle a été introduite il y a assez peu de temps, elle a été introduite autour de 8 €, elle a baissé, puis elle a rebondi très rapidement, et puis elle a travaillé, et puis elle est partie vers le haut. Et cette société, c'est une entreprise qui monte tout le temps. On est maintenant rendu à 13 € presque. Et donc voilà, on a plus 30% dans les pépites depuis qu'elle est rentrée. Et l'an dernier, elle a fait 31% de progression.
Et je peux vous dire, je vois pas du tout pourquoi elle s'arrêterait de monter. Alors si ce n'est peut-être d'aller retester dans l'année, d'aller retester les 12 euros. Bon, enfin voilà, c'est une société dont on a très peu parlé alors qu'elle est dans les pépites et que personne ne me parle parce que je pense que personne n'y croit. Moi j'y crois à fond et j'y crois toujours. Elle s'appelle l'Automatica. L'Automatica, c'est une sorte de... Voilà, c'est les jeux quoi. Tout simplement, on est dans les jeux. C'est le genre de valeur dont personne ne va parler et c'est justement tout l'intérêt de la stratégie des poupées russes que j'enseigne, hein, avec laquelle j'apprends aux gens à choisir les bonnes actions, mais c'est vraiment la valeur dont personne ne parlera, vous la mettez en fond de portefeuille, vous regardez plus, et puis bah voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin. Alors il y aura toujours des corrections évidemment, mais bon voilà, pour moi c'est une superbe valeur, et on va la regarder en hebdomadaire, vous allez voir que c'était propre de chez propre, et moi je trouve que les points de technique sont vraiment super bien respectés, quoi. Alors regardez bien, moi je l'ai rentré ici, hein, qu'on soit très clair sur le sujet, elle accélère, elle revient pas vraiment sur le prix qu'on l'a rentré, mais elle travaille, puis elle casse, elle revient chercher, ça, hop, j'agrandis ça s'appelle un pullback, et ben pullback et accélération. Donc vous aviez des points d'entrée à 11,90, on va dire, on avait des points d'entrée à 11 euros, on avait des points d'entrée, alors le top du top était évidemment le 10, c'était pas facile à aller attraper ici. Mais regardez bien, hein, ça respecte tout le temps, hein, et cette oblique-là, ces deux obliques-là, elles sont pour l'instant tout à fait respectées. Donc bon voilà, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais faut-il croire dans les valeurs que l'on choisit, et il faut faire du fondamental. Voilà, une petite valeur exceptionnelle qui reste évidemment dans les pépites pour 2025, et on verra son évolution, on verra s'il y a des plans de trading à faire. Sur les hebdos, voilà, faut suivre les hebdos, faut suivre la chaîne et vous aurez plein de choses nouvelles sur les pépites. Il y aura aussi plein de nouvelles pépites proposées sur la chaîne, mais aussi, et d'ailleurs je vous y invite tout de suite à vous abonner à la newsletter qui vous permettra de tout simplement, alors vous allez dans la description de la chaîne, hein, vous avez les liens pour la newsletter, c'est gratuit, et je parle d'actions très très régulièrement sur cette newsletter que j'essaye de vous éditer une fois par semaine. Alors des fois je prends des vacances, mais voilà, vous avez généralement un mail toutes les semaines sur une nouvelle valeur, une valeur d'exception ou une valeur à fuir. Voilà pour ce nouveau dossier italien, pour cette valeur, et on va enchaîner tout de suite avec une autre action exceptionnelle. Allez, c'est parti. Et voici cette valeur, cette nouvelle valeur. Alors, on est en Allemagne et on a été à 1 euro. Ça a valu 1 ou 2 euros. Aujourd'hui, on est à 116. Je vous laisse voir le tableau. Et ça, c'était le cas on va dire, c'était quand? C'était ici. Allez, en 2009, quoi. 2009, donc on est aujourd'hui en 2024. 15 ans pour faire un x60, c'est assez impressionnant. Et quand vous regardez le graphique mensuel comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est haussier avec des bornes assez claires, hein, une borne basse ici, une borne haute ici. Et j'ai décidé de l'entrer il y a assez peu de temps, quoi. C'était cet été. Et on a eu une accélération ici. On est en train de retravailler des supports à ce niveau-là. Et évidemment que dans le cadre d'un stress de marché ou d'une faiblesse de l'entreprise, on pourrait aller retoucher les 90. On n'est pas très loin, hein, 25 euros, ça fait un moins 20, un moins 15, moins 20, ce qui n'est pas extraordinaire, hein, c'est pas une grosse valeur. Du coup, voilà, moi je pense que il sera plus intéressant de la retravailler ici. C'est mon avis personnel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une action exceptionnelle, une action extraordinaire. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. On va aller voir en hebdomadaire si on peut faire un plan un peu plus précis. Mais je vous le dis quand même, c'est quand même une superbe entreprise. Il n'y a rien à dire. Et voici le graphique en hebdomadaire. Alors, on voit qu'il y a un support ici, hein. Il est assez évident, on le travaille, on a rebondi dessus, hop, j'agrandis, on voit qu'on a rebondi dessus de manière assez efficace. Mais, à vrai dire, j'ai un petit bémol. Le petit bémol, c'est que j'avais perçu des événements qui m'ont fait dire ça accélère, ça va accélérer. Bon, ça a accéléré. On est passé, quand elle est rentrée ici en début juillet 2024, on est passé de 120 à 145, donc voilà. Et après, ça a été invalidé avec une bougie assez violente ici. Et depuis, je trouve que c'est un peu gênant. C'est pour ça que cette valeur, elle s'appelle Atos, mais c'est pas le Atos français, hein. On est sur le Atos allemand, Atos avec 2 S, Atos Software. Ça fait des logiciels, ils sont toujours aussi intéressants, mais on sent là la faiblesse là. On sent la faiblesse à travers les bougies, donc je vais la sortir, donc plus ou moins à l'équilibre, hein, c'est même pas d'intérêt de dire le niveau, hein, on est à peu près au même prix que quand elle est rentrée. J'en ai profité techniquement parce que j'avais vu le retournement ici, mais j'aurais pu parfaitement ne pas en profiter. Ce qui est sûr, c'est que j'ai le sentiment que le marché va vouloir l'envoyer à la borne basse que je vous ai voir tout à l'heure. Je vais vous refaire voir ça. Voilà, ici, je pense qu'il
c'est pas impossible. Donc voilà, je préfère la sortir, on verra bien plus tard si on la retrouve. Ça reste une superbe entreprise, je la vois pas s'écraser, mais techniquement j'ai un peu de mal à me dire qu'elle va rester à ces niveaux de prix là. Donc voilà, il fallait faire un peu de place, c'est une des deux valeurs qui va sortir. Et ce qui est certain, c'est que moi je la conserverai, je la regarderai de nouveau, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'acheter absolument, hein, parce qu'il faut savoir suivre les news, et les news sont parfois, si ça repart à la baisse, il peut y avoir une catastrophe ici, et que ça casse, et vous dites, oh super, c'est pas cher, Ricardo il avait parlé de ça il y a un certain temps, ouais, mais il y a un certain temps, demain matin, ça peut parfaitement changer. Donc ça, il faut bien comprendre, la bourse c'est quelque chose qui bouge. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre comment les gens veulent faire des stratégies passives sur des actifs. Enfin, c'est une phrase qui a plu à beaucoup de gens, mais elle est d'une réalité absolue. Comment peut-on vous expliquer que être passif sur les marchés financiers, c'est gagnant? Ce n'est pas vrai. C'est faux. Et le jour où tout s'effondrera, c'est là que vous allez vendre, et vous allez vendre évidemment à un prix qui sera catastrophiquement pas celui que vous espériez. Donc voilà Atos, hein. Bon, globalement sur l'année, elle a fait plus 9. Depuis qu'on l'a rentrée, ça fait 0. Bon voilà, c'est anecdotique entre guillemets. En tout cas, il y avait des plans de trading très sympas à faire sur cette valeur cette année. Et aujourd'hui, on va on va la rendre aux Allemands, de telle manière à ce qu'on laisse de la place pour d'autres valeurs. Allez, on va enchaîner avec une valeur qui est dans les pépites depuis un petit moment maintenant. Et on va aller se faire plaisir avec un dossier extraordinaire. Un dossier dont on va voir s'il a encore du potentiel à la hausse. Allez, c'est parti, on bascule tout de suite. Et admirez-moi ce dossier absolument incroyable qui, au début du siècle, valait 48 €. Il en vaut 2200 actuellement. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est une valeur qui monte tout le temps, hein, qui est en train de corriger un petit peu là sur les deux derniers jours qu'on a vus. Mais c'est la valeur française. Pour moi, c'est la fantastique valeur française par l'absolu. C'est Hermès. Hermès International, donc voilà, couloir haussier dans lequel on a rebondi, où il fallait être assez perspicace, et on va aller voir tout de suite en hebdomadaire ce qui se passe. Et en hebdomadaire, moi j'avais tracé ça, j'ai tracé des obliques dans ce grand couloir haussier mensuel, j'avais un support ici, il s'est avéré être bon, on est revenu dessus, on a retrouvé cet oblique, on a rebondi, hop, j'agrandis ici, on a monté fort, je trouvais qu'il y avait une résistance qui se mettait en place, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va dire la semaine vient de se clôturer, le 1er janvier on était ici, hein, donc elle repart voilà, mais elle est en négatif, hein, puisqu'elle a perdu 70 €, et à vrai dire cette société, je pense qu'elle va aller plus haut, quoi. Voilà, donc on va surtout pas s'en séparer, moi ça reste la valeur par excellence. Et j'ai envie de vous dire que quand on regarde ça, je trouve que faire de la technique, ça a quand même du sens, parce que regardez bien ce couloir, il est pas spécialement évident à voir, mais quand je trace ça, je me dis, ici ça peut bloquer, alors que pour plein de gens ça a aucun sens, et il se trouve que là, bim, voilà, allez, on va aller voir un journalier, va vous faire voir ce qui s'est passé vendredi, vous allez voir, c'est assez clair. Voilà, donc on retrouve notre couloir, hein, etc., hop, ça monte, blablabla, blablabla, ici... Eh ben c'est très simple, regardez, hop là. Et le marché n'est pas spécialement négatif, hein, mais hop, c'est parti à la baisse, ça corrige, et ça va recréer quelque chose quelque part. Donc il y a un support ici, un petit support qui peut être sympa. Bon, on verra bien, parce que vous regarderez peut-être pas la vidéo exactement le 3 ou le 4 janvier, vous la regarderez peut-être au mois de février, donc on verra bien ce qui se passe, mais bon, voilà. Moi personnellement, ça me paraît assez évident comme graphique. Évidemment, faut faire un peu d'analyse technique, faut s'habituer, faut être habitué au graphique, mais moi je trouve que ça avait du sens ici, et vous voyez, hein, ça avait beau travailler, je sentais pas. Et puis bah voilà, ça va recorriger, mais ça n'empêche pas que c'est une valeur exceptionnelle, c'est une des valeurs les plus intéressantes au monde, elle monte tout le temps, elle montera à mon avis encore, et voilà, faut surtout l'observer, elle reste dans les pépites évidemment, et c'est une des fantastiques, c'est la fantastique française par excellence. Et malgré ce qu'on pourrait croire, elle a encore fait 21% de progression cette année, l'année 24 en tout cas, et bon, bah voilà, on peut peut-être espérer la même chose sur cette année, on verra bien. Allez, on enchaîne avec une autre valeur aussi géniale peut-être que celle-ci, en tout cas moi c'est ce que je ressens, et on va l'étudier tout de suite. Et regardez-moi ce graphique sur une 25 ans on va dire, et on était ici à 14 €, on est rendu à 230, voilà, et on est rentré dans les pépites. Alors c'est pas une fantastique, mais elle aurait pu parfaitement l'être. Elle est rentrée ici au niveau de 198 € on va dire, et regardez bien, hop, elle a accéléré, tout va bien, ça fait quelques mois qu'elle est dedans, et elle est absolument extraordinaire. Voilà pour l'intérêt graphique. On va aller en hebdomadaire pour voir un peu plus ce qui s'y passe. Et à vrai dire, hebdomadairement, enfin moi j'en avais parlé dès le fin d'année dernière, hein.
fin 2023 ici. Je commençais, alors que techniquement il n'y avait pas grand chose, hein, il se passait vraiment rien, mais moi j'avais déjà fait le pari autour des 180 € et depuis c'est parti vers le nord. Et même si on est dans un couloir haussier long terme, on est dans un couloir moyen terme intéressant. Je trouve qu'elle a tapé la borne, elle a travaillé intelligemment, donc elle peut être plusieurs semaines à redescendre et puis peut-être se proposer un achat un peu plus modéré en prix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, voilà, j'ai rentré dans les pépites dès qu'elle a cassé ce niveau-là, des 188, parce que, à vrai dire, ça faisait depuis novembre 21 qu'elle était en train de travailler un niveau de prix ici. Donc, et je trouvais que fondamentalement, elle devait aller plus haut. Donc, quand elle a commencé à être par là, j'ai dit, oh là là, ça peut partir fort. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Alors, c'est une grosse valeur, hein, c'est une très grosse valeur. C'est la seule valeur. Enfin, maintenant, c'est la deuxième, mais c'était la première valeur que j'avais mis dans les pépites. Elle s'appelle Essilor Luxottica, ça a été ma préférée de l'an dernier. C'est encore une de mes préférées sur le marché français. Et on est encore dans le luxe, hein, évidemment, sur les lunettes. Et c'est un dossier hors du commun qui, pour moi, va monter longtemps et qui, pour moi, même s'il y a correction sur ce titre-là, ce sera des points d'achat, ce sera des points d'entrée. Il n'y a strictement aucun souci, à mon avis, fondamentalement, sur le dossier. Un dossier qui a été choisi au bon moment. Voilà. Ce qui est important en bourse, c'est de s'éloigner. Écoutez bien, ça c'est un truc tout bête, mais c'est de s'éloigner rapidement du prix d'achat pour devenir serein et ne plus subir la bourse parfois par ces mouvements un peu erratiques. Ici, là, c'était un peu compliqué, mais c'était juste à ce qu'on appelle un pullback et après c'est reparti. Pleine balle. Voilà pour ce dossier. Il n'y aura pas d'autres dossiers sur notre pays préféré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent d'autres pays, mais pour la France, ce sera les deux seuls pays, ce sera les seules valeurs qu'on mettra. Et il n'y aura pas de nouveauté française cette année. Je suis désolé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y en a une, je ne me gênerai pas à vous la proposer, mais il y en a quand même assez rarement. Il faut quand même l'avouer. Même si la meilleure pépite de toute l'histoire de l'indice des pépites, de l'indice PTDR, c'était une valeur française. Elle s'appelait LDLC 845%, je crois de mémoire. C'est assez impressionnant, mais voilà, j'avais vu un point bas et j'avais vu à peu près le point haut, ça arrive parfois quand même. Allez, on continue notre tour d'Europe et on part sur une autre valeur tout de suite. Alors, elle n'est pas très ancienne en bourse, puisqu'elle a été introduite en bourse en juin 2022, elle a tergiversé pendant quelques mois, elle a tourné autour de 1 €. Elle est montée pleine balle l'an dernier à 9 et puis elle a corrigé de manière assez intéressante cette année. Elle a quand même réussi à baisser de 40% en tout et moi j'ai trouvé qu'à moins 30 ça commençait à devenir intéressant. Bon, il se trouve que j'ai un peu tort sur le timing, mais bon, globalement je trouve que j'ai toujours raison sur la qualité de cette entreprise, sur la qualité de cette action et à vrai dire elle a créé son couloir, à mon avis, c'est un couloir, alors peut-être pas très bien défini en haut, mais en bas, elle est bien définie avec 3 points de contact. Et depuis, elle tergiverse. C'est pas parce qu'elle est en négatif, parce que bon, voilà, on l'a rentrée à 5,39, elle est à 4,86, elle est passée par 4,20, elle est passée aussi par 3,77. Mais à vrai dire, la configuration qu'on a ici, pour moi, c'est une configuration d'accumulation. Elle est extraordinaire. On va aller voir en hebdomadaire, ça va être plus clair, mais vous allez voir que c'est un dossier qui est phénoménal. Et elle s'appelle Redelphi. Mais vraiment, dossier qui peut être décevant. Celui qui a acheté à 9 après avoir fait x9, bah oui, mon ami, ça peut baisser, quoi. Enfin, très simplement. Mais ici, on a clairement compris que ça s'arrêterait. On a fait un beau rebond. Ici, Trump nous a fait mal à la valeur, mais finalement, la valeur est costaud. Alors, ça peut travailler encore beaucoup de temps, mais ce qui est certain, c'est que si ça casse là, le niveau de 5,23 et que ça va chercher 6,19 voire 7, ça ne m'étonnerait pas du tout. Alors après, peut-être que ça cassera pas des plus hauts historiques, mais voilà, moi je pense que ce dossier-là n'a aucunement besoin d'être sorti des pépites. Ça reste une pépite exceptionnelle, une valeur hors du commun. Ça a été la plus grande hausse de l'année 2023 sur le marché européen. Et en 2024, elle a corrigé, elle s'est reposée. Et pour moi, c'est juste un repos avant de repartir. Enfin, en tout cas, fondamentalement, pour l'instant, je n'ai aucun élément. Et s'il y en avait un, on verrait techniquement, ça passerait en dessous. Et on invaliderait tout ça. Pour l'instant, elle est très très bien au chaud dans nos pépites, dans l'indice PTDR. Allez, on enchaîne sur une toute petite valeur que j'ai appréciée, et on va aller voir ce qu'elle a donné et ce que l'on va en faire. Et voici cette nouvelle valeur. Ah oui, tiens, je rappelle, Redelphi, le code c'était RDF.
et vous la trouverez à Milan. Cette valeur-ci, elle est beaucoup plus au nord, puisqu'on est en Suède, et c'est une valeur qui a oscillé, qui monte, qui baisse, etc. Et j'ai trouvé qu'il était très intéressant de la rentrer dans les pépites à ce niveau-ci, autour de 35. C'est des couronnes suédoises, et on est à 69, on a fini l'année à 65, elle a fait 70% l'an dernier, donc c'est une magnifique réussite dans ma lecture des marchés, entre guillemets. Et ce dossier, c'est Paxman. Paxman, une valeur que je vois certains influenceurs commencer à en parler maintenant. Bon, bah, nous, on en a parlé à 35. Eux, ils en parlent à 70. Je vous laisserai faire vos choix. L'idée que j'ai sur Paxman, c'est que, bah, évidemment, un trader classique, il va dire, attends, on est trop haut, là, c'est fini, ça passera pas, parce que, bah, voilà, c'est un couloir. Et je suis complètement d'accord avec lui. D'ailleurs, il l'a bien fait, hein, il l'a bien vendu. On le voit bien ici, comment il a fait. Le seul problème, c'est qu'il ne fait pas de fondamental, le garçon. Et moi, je pense que cette valeur n'a pas fini ce qu'elle devait faire. Alors, par contre, cette année, c'est pas impossible, on va voir, hein, on verra bien, qu'elle tergiverse. Alors, peut-être revenir sur 49, peut-être revenir sur 58, mais en tout cas, de tergiverser un certain temps avant de casser et de pouvoir partir, hop, et regardez bien ce que je fais, partir vers le haut. Vous avez vu, hein, ça donne beaucoup plus d'envie comme ça. Mais, c'est pas sûr, on n'en sait rien, mais personnellement, je ne lâche pas ce dossier, c'est un dossier magnifique, c'est une superbe petite entreprise qui a une super bonne idée et qui, pour moi, devrait continuer à progresser. À vrai dire, ces gens-là font un protocole, entre guillemets, pour empêcher les gens qui ont un cancer de perdre leurs cheveux. On est dans le confort médical. Et je vous cache pas que depuis que les États-Unis ont accepté qu'ils vendent leurs produits sur le marché américain, je ne vous cache pas que j'ai une pensée très positive pour ce dossier-là. On verra bien s'ils y arrivent, parce que c'est pas tout d'être autorisé à, il faut vraiment vendre, hein, qu'on soit très clair. Donc on peut être invalidé, mais je trouve que ce dossier est toujours aussi intéressant. Il faut suivre ce qu'il raconte, même si oui, je sais, il y a énormément de volume qui a été vendu ici. Le patron a vendu une part de ses participations. Bon bah voilà, c'est un bon trader. Voilà, c'est peut-être le petit bémol sur le dossier, mais moi je conserve ma position sur ce dossier-ci. Allez, on va aller voir un hebdomadaire, vous allez voir que c'est très intéressant. Et en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit un superbe couloir haussier qui a pas du tout été invalidé. Et regardez bien, et bon, alors les bornes basses sont pas tout à fait bien invalidées, mais ici ça travaillait parfaitement. Et hop là, c'est reparti en accélération, je crois que c'est ce jour-ci même. Et je pense que ça va aller retravailler le niveau de 75. Bon voilà, hein, c'est le niveau stratégique, hein, qu'on soit très clair, mais s'il l'oublie rapidement, ça veut dire qu'on aura des points d'entrée autour de 75-80 et on verra bien. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien au chaud dans les pépites et il est hors de question qu'elle quitte l'indice PTDR en 2025. En tout cas, pas pour l'instant, on la garde bien au chaud. On peut avoir des superbes progressions encore cette année. Allez, on va enchaîner tout de suite avec un dossier qui a beaucoup moins bien évolué cette année. C'est pas pour ça que je l'apprécie pas, mais on va voir si je la sors ou si je la garde. Et on va se basculer directement sur ce graphique-là. Et le dossier dont je parle, bah, c'est un dossier qui est connu, hein, qui est assez connu, et que tout le monde est en train de brûler, et moi je suis pas convaincu du tout qu'il est à mettre au feu. Il s'appelle Evolution, on est en Suède, pour moi c'est la fantastique en Suède, elle reste fantastique. Elle a vécu une année difficile. Puisque 2024 commence ici, autour de 1200, on descend, on finit à 850, donc elle a fait moins 29% sur l'année. Et je vous ai commencé à vous en parler ici, autour de 1000, donc voilà, elle est un peu plus basse. Pour moi, elle est sur des points techniques intéressants, elle a réagi dessus. On verra bien. Les nouvelles sont pas spécialement bonnes. Elles sont pas spécialement bonnes sur de la réglementation, mais pour moi, ça va être réglé. Donc je ne renie pas ce dossier-là. Je trouve qu'il est toujours aussi intéressant. Et il reste dans les pépites. C'est même pas une pépite, c'est une fantastique. C'est la fantastique, à mon avis, encore aujourd'hui, concernant la Suède. Et on verra bien si j'ai raison dans le futur. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que j'en avais parlé ici, elle va là, et j'ai toujours de l'intérêt pour elle. On va aller voir en hebdomadaire ce que ça donne. Moi, j'ai le sentiment que rien n'est invalidé sur ce dossier-là. Voilà, donc on retrouve notre graphique avec la forme globale. On a grandi. Je trouve qu'il y a une petite résistance potentielle ici. On a une nouvelle qui a été rachetée par le marché ici, qui a été touché des niveaux intéressants, puisqu'on a touché le niveau de 790 et on l'avait travaillé ici, on l'avait travaillé là. Donc ça peut être un niveau intéressant. C'est à confirmer, c'est encore un peu tôt pour savoir prendre une position à mon goût, mais ceux qui y croient, bon voilà, ils ont su acheter, hein. Il y en a qui ont acheté, hein. Si ça a été là, c'est qu'il y en a qui ont acheté et ils sont déjà en gain. Bon voilà, faut vérifier si ça va vraiment repartir. Mais c'est pour moi sur le long terme, c'est une distribution, ça, hein, qu'on soit très clair. On n'est pas en train de retourner le dossier. Le dossier, il est techniquement propre. Oui, ok, ça bouge. Bah, c'est la Scandinavie. La Scandinavie, c'est très très oscillant. C'est là où je vous dis encore une fois, hein, les gens vous font croire que les États-Unis
États-Unis, c'est extraordinaire. Non, quand tu maîtrises bien la technique, hein, la Scandinavie, ça bouge beaucoup, il y a des grosses volatilités, et donc il y a des gros trucs à faire, mais ça c'est pour les traders, hein, qu'on soit très clair, alors que moi je suis plutôt dans l'idée de l'investissement dynamique qui combine le fondamental et le technique, de telle manière à pas se faire avoir non plus, parce que des fois on peut se tromper tout simplement. Voilà donc un dossier qui a eu une mauvaise année, mais qui va rester dans les pépites cette année, dans l'indice PTDR. Allez, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle valeur. Et puisqu'on est parti sur des valeurs qui ont un peu déçu ces derniers temps dans les fantastiques, on va aller voir une valeur qui a déçu. On voit la bougie ici en mensuel, mais regardez bien le passé de QT Group, puisqu'on est en Finlande. QT Group, ça commence QT, un Q et un T. On commence autour de 5 euros là à peu près. On est à combien là? On est à 4,5 et on monte jusqu'à 180 euros. Et après voilà. Le crack après le Covid, on va dire, hein, c'est l'après-Covid. Il n'y a pas eu de crack au Covid, il y a eu un crack d'après-Covid. Et on est retombé à 38, on rebondit, etc. Et c'est là que moi j'ai commencé à dire ça, cette valeur est exceptionnelle. Donc ça c'est la première chose, hein. C'est pas spécialement un mauvais timing, mais bon, une année compliquée, contrastée, comme diraient certains. Et on va aller voir ça de plus près en hebdomadaire, vous allez voir que c'est très intéressant. Alors voilà ce que ça fait en hebdomadaire. En hebdomadaire, j'ai rajouté ce support là que je trouve intéressant. Je l'ai ajouté il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, et il se trouve que là, ça réagit comme je voulais. Alors on va agrandir, on va regarder ça. Mais vous voyez, il y a un couloir haussier qu'on a touché 2-3 fois ici, et ça a fait une borne haute ici, ici et ici. Donc on est dans un couloir. Alors, plutôt haussier, mais on a bien corrigé. Regardez bien, hein, ça a été annoncé ici, c'est venu ici, et badaboum. Et je peux vous le dire, parce que il faut admettre, vous savez, il y a plein de gens qui vous disent qu'ils gagnent tout le temps. Moi j'ai perdu. C'est une de mes plus grosses pertes de l'année. Alors j'ai fini mon année plus 40, hein, mais par contre j'ai perdu beaucoup ici. Hein. J'ai perdu parce que là j'étais bien chargé, et j'ai pris une claque sur une news qui était pas bonne, mais qui a priori quand même n'est pas si catastrophique que ça. Voilà, franchement, ça reste une belle valeur, j'ai vérifié, hein, je dis pas que c'est extraordinaire, mais c'est quand même une valeur qui, malgré tout, a fait plus 4 cette année, en 2024, et il se trouve qu'aujourd'hui, on va aller voir le daily juste après, il y a eu un truc qui s'est passé là, qui me fait dire que bon, on a peut-être des choses intéressantes à voir, mais ce dossier ne renie pas sa croissance malgré ce caractère un peu erratique, ça monte, ça baisse, etc. Ça fait longtemps que je la connais, je trouve qu'elle est assez difficile à maîtriser, je pense que son marché est un peu volatile, sur elle en tout cas, mais voilà, ça reste la fantastique finlandaise par excellence, et on voit bien la borne haute là, hein, ici, hein, qu'on soit très clair, elle est vraiment ici, hop, je l'ai recalé un petit peu, et c'est pas gagné qu'elle a cherché la borne basse, voilà, parce que malgré tout, il s'est passé un truc ici, on va aller voir tout de suite en journaliste, je vais vous le dire tout de suite. Regardez ce qui s'est passé ici, alors je vous dis, ça a été fait avec des volumes énormes, on a eu, alors bon, voilà, regardez bien, hein, news, poum, badaboum, et ça travaille ici depuis, et là il y a eu une nouvelle news. Alors mesdames, messieurs, les stagiaires en finance, hein, qui êtes, je sais pas, qui êtes en CAP trader, je sais pas quoi là, vous êtes priés d'arrêter de mettre des news en plein milieu des séances, quoi. C'est hors séance qu'on fait ça, hein. C'est un peu d'adulcie s'il vous plaît. Mais news pas bonne, racheter. Ça veut dire que c'est pricé. Alors, on a une invalidation très claire en dessous de 63, on est à 69. Moi, je serais pas contre l'idée que ça reparte. Voilà. Et que on a marqué le point bas sur la valeur. Donc, mon oblique serait plutôt intelligente. Et on voit qu'en daily, j'ai tracé, alors, il n'est pas très propre, mais une sorte de couloir haussier. On tape les bornes hautes, on déborde, on revient. Pourquoi il est bon ici? Regardez bien. Hop, j'agrandis. Regardez. Ça touche, ça déborde, mais ça repart. Ça accélère, ça sort, ça réintègre violemment, ça retouche ici. C'est là que ça me fait dire que ça, c'est la bonne oblique, à peu près. Et il se trouve que par ici, hop, ici, on a ça, et ça a été respecté là, et ici, c'est passé en dessous pour revenir, et on veut pas aller en dessous. Donc voilà, c'est pas très propre, hein. Faut admettre ce qu'il est, c'est pas le nirvana en termes d'analyse technique, mais j'ai envie de vous dire que voilà. Ce qui me gêne dans cette valeur et qui peut vous faire dire bon elle m'intéresse pas, c'est les gaps. Il y a un trou ici énorme, il y a un trou ici énorme, il y en a eu un autre ici. Elle est assez difficile à gérer, mais bon, pour moi, ça reste une valeur. C'est la fantastique de son pays, à mon avis. Ça n'engage que moi, et vous en faites ce que vous voulez. Voilà pour ce dossier-ci. Et puisqu'on est dans les valeurs qui vont pas très bien, et on va en retrouver une autre. On va aller en voir une autre. Ça, c'était une fantastique. On va aller voir une pépite. Hein. C'est pas une des fantastiques, mais on va aller voir une valeur qui a aussi une année un peu compliquée. Et je l'ai rentrée, cette valeur.
Comme quoi, faut pas me faire confiance totalement, faut faire des plans de trading parce que je l'ai rentré à 25 ici, je pensais vraiment qu'elle allait repartir, hein. Je pensais vraiment qu'elle allait retourner vers le plus haut et puis bah elle l'a pas fait, elle a été rechercher ses plus bas dans un couloir haussier, hein, qu'on soit très clair, elle est dans un mouvement haussier et elle est en train de le travailler ici, je trouve de manière assez intéressante. Et il y a aussi ce support horizontal là qui supporte bien le graphique. Donc 16 €, 24, ouais bah t'es nul. Oui c'est nul. Bah, t'inquiète pas, hein, t'appuies sur le bouton, tu vas voir d'autres chaînes. Hein. Moi ça me dérange pas hein, qu'on me dise que je suis nul. Hein. Ça m'arrive de l'être. Hein, rassurez-vous, il y a pas de souci. J'essaie de l'être pas trop longtemps quoi. C'est ça plutôt ça qu'il faut voir dans la bourse, c'est essayer d'être nul mais pas trop longtemps. Maintenant. Moi, je vous le dis quand même, mon ressenti, c'est que on a une accélération parce qu'on a cru dans un modèle intéressant et ça a accéléré fort de 15 à 33, ça a doublé, et puis ça tergiverse, et puis babli parce que ça met du temps à venir. C'est une boîte qui est dans la batterie, tout le monde s'en fout aujourd'hui, tout le monde trouve ça catastrophiquement inintéressant. Ouais, bon, moi je suis très relatif sur le sujet, je peux vous certifier que comme je vous disais, les ENR, je les sens pour cette année, autant je sens d'autres choses qui ont été mis à la cave, de manière phénoménale, et notamment nos amis les vendeurs de batteries. Pendant que j'enregistre, je me rends compte que ici, ça peut être mis là, parce que ça a du sens, cette oblique-là, elle a beaucoup de sens. Donc on verra bien, hein, mais si on était acheteur là, et puis qu'on allait chercher, il serait pas bête à 42, 45, j'en sais rien, enfin bref, de dire, allez hop, on arrête. Mais regardez bien, techniquement, c'est pas mal, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'y intéresser maintenant. Cette société s'appelle SFC Energy, on est en Allemagne, et elle travaille beaucoup en Inde, donc vous exposez au marché indien, donc ça c'est assez intéressant. Et la question, c'est que, alors elle a fait moins 11% cette année, mais depuis que je l'ai mise, évidemment, on voit bien que j'ai fait beaucoup moins bien, puisqu'on est à moins 30, mais certains diraient, oh, c'est nul, ouais, ok, oui, je suis d'accord, j'ai pas été bon, hein, qu'on soit clair. Mais moi, je vous le dis, faut pas lâcher. Faut pas lâcher ce dossier-là, et pour moi, il va repartir. Donc c'est assez génial, ce qui est assez génial pour les petits nouveaux qui découvrent la chaîne, c'est que, ici, on a une invalidation très proche, hein. On a une invalidation autour de 15, 50, 15 on va dire, et on est qu'à 17, donc ça c'est pas mal, et on peut aller accélérer et chercher un nouveau mouvement. Il va falloir des news, on les a pas, mais il n'est pas interdit qu'on les ait assez rapidement. En tout cas, moi je conserve l'idée que ce dossier-là, qui est assez peu connu, dont le code est F3C, est coté à Francfort, franchement, sincèrement, moi, je trouve qu'elle est toujours aussi intéressante. Allez, on va aller voir l'hebdomadaire rapidement. Donc voilà, pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'il y a peut-être un couloir ici, un biseau ici qui est à respecter. Donc dans un premier temps, j'ai cherché les 22, et puis là, peut-être vérifier comment ça bosse pour pouvoir espérer autre chose, et puis regarder surtout les news. Donc c'est encore un dossier qui est peut-être pas en bonne santé, mais que je conserve, que je trouve aussi intéressant qu'avant. Donc il reste dans les pépites pour l'année 2025. Et puis immédiatement, on va aller voir une de ses compatriotes, la fantastique de son pays. Alors c'est une fantastique, mais moi je la trouve fantastique depuis 2020. Vous entendez bien. Et si je les rentre dans les pépites, c'est que je la surveillais avant. Donc moi je la trouve bien depuis ici, depuis 2019. Donc ça commence à faire un peu de... Ça me fait vieillir un petit peu, mais cette valeur a fait un bull run phénoménal pendant le délire de 2021, puis elle a corrigé totalement, et elle a fait une forme graphique que vous voyez de manière récurrente. C'est un dossier haussier, mais qui exagère, qui corrige et qui revient à sa moyenne, on va dire, mais une belle moyenne, et ça faisait pas cher. Et entre nous, hop, pas de la boum. Celui qui a racheté à 6, hein, c'est pas mon cas, il a 14, il a x3, enfin x3, x2,5 on va dire, et ça monte, et ça c'est super intéressant, et j'ai le sentiment que le dossier, même si là il va peut-être corriger, et le dossier est magnifique. Donc on va aller voir en hebdomadaire rapidement, parce qu'il y a beaucoup plus d'expressions en hebdomadaire. Voilà, donc ça c'est Flatex, hein, pour information, Flatex de Giro, le code c'est FKT, et ça fait des années que je l'adore. Et le couloir, il est pas très bien inscrit, mais je pense qu'il est sincèrement, il est bon. On a des bornes basses très bien écrites, et je trouve qu'il est en train d'écrire celle du haut, donc je sens la correction. Donc c'est pas le moment d'y aller, mais il faut la surveiller. Puis si par hasard dans l'année, elle venait refrotter avec le bas de son canal, ce serait pas inintéressant. Et il y a ce support-là aussi qui peut être sympa d'aller chercher par une exagération et puis rebondir. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce niveau-là est travaillé aussi. Ça reste des pointillés parce qu'il y a 2 points de contact. On verra bien si dans le futur, ça s'avère être une zone de travail. Ça pourrait être sympa pour relancer une tendance haussière. Sincèrement, hein, je pense que ce dossier-là reste toujours aussi intéressant. Enfin, il faut quand même admettre une chose, hein, c'est que ici, c'était bien vu. Et, moi, personnellement, je l'ai vendu quasiment en haut. Hein. J'avais vu le retournement du marché qui a été assez violent, mais j'avais perçu. Et il y avait déjà eu des prémices ici. Hein.
Mais j'avais conservé, c'est ça l'erreur que je fais et qu'on va corriger. L'erreur que je fais, c'est conserver malgré le fait que ça s'effondre. Faut pas faire ça, ça sert à rien. Et voilà, ça induit les gens en erreur et puis ça apporte rien. Mais bon voilà, le dossier techniquement, il est supérieur en prix à ce que je l'avais dit. Mais vous voyez, hein, si on est intelligent, si on fait de l'investissement dynamique, bah tout ça on le prend pas, ou en tout cas on prend pas tout dans la figure. C'est mon avis entre nous, quoi. Voilà, donc dossier super intéressant qui monte bien, hein, et qui a besoin de respirer un petit peu, mais qui pour moi reste une super pépite. Et c'est donc la fantastique d'Outre-Rhin. Et puisqu'on est sur des fantastiques du centre de l'Europe, on va aller en voir une autre tout de suite. Oui, enfin, centre d'Europe, centre-nord, hein, entre nous. Hein. On est aux Pays-Bas. Et on a une valeur ici qui était à 66 en 2015. Est-ce qu'elle était plus... Oh oui, elle était plus bas. Elle était jusqu'à 2008. Elle est tombée à 14. Elle est à 688. Elle est montée à 1000. Et cette société-ci, c'est ASML, hein, pour ceux qui la connaissent, on est dans les semi-conducteurs, et on a une oscillation maintenant qui est très haussière, mais qui est beaucoup moins violente, hein, ça vieillit, hein, ça monte, mais ça monte plus aussi fort. Et ce qui est super intéressant dans ce dossier-là, c'est que on est techniquement, je trouve que c'est super propre. Moi, c'est vraiment un dossier vraiment clean. On l'a acheté dans Dynamic Invest, dans le portefeuille Dynamic Invest, on l'avait acheté autour de 500-600, et ici j'étais très dubitatif, alors qu'on était à quasiment x2. Et je disais, mes abonnés, j'y crois plus aux semi-conducteurs, j'y crois plus. Bah la boum, voilà. Donc on va commencer à s'y réintéresser, sachant que le point intéressant pour moi, il est ici, hein, il est plutôt sur cette oblique-là. Donc pourquoi pas dans l'année 2025 avoir une exagération et retrouver une position. Donc mauvaise année concernant ce dossier-ci, hein, évidemment. Mais par le hasard des dates, il se trouve que le dossier a fait plus 0,44%. C'est-à-dire qu'il a rien fait, mais bon voilà, ça a accéléré très fort dans l'année, ça est retombé, on est dans une dynamique baissière, il faut que ça se pose, il faut que ça réfléchisse, et puis voilà, moi je trouve que le point bas il est plutôt là. Alors je dirais que le temps que ça descende, ça pourrait revenir sur les 610, un truc comme ça, et là ça pourrait commencer à être intéressant. Pour l'instant j'ai pas de mauvaises nouvelles, et je trouve que cette résistance ici, elle est magnifique, ça fait une sorte d'épaule, de grande tête, petite épaule. C'est pas sûr que, vous savez, ces figures-là sont parfois pas appliquées, hein. Les gens disent ouais c'est génial, ça marche tout le temps. Non, c'est pas vrai du tout, ça marche pas tout le temps. Ça marche parfois, mais ça marche pas tout le temps. Et à partir de ce moment-là, faut pas tirer d'enseignement. Mais je trouve que ce niveau-là est intéressant et c'est lui qui réengagera le mouvement haussier sur le titre pour aller chercher évidemment une nouvelle fois la borne haute. Mais ça, pour ça, il faudra garder sa croissance. Et c'est une entreprise qui est quand même assez exceptionnelle sur le sujet. Ça reste une fantastique. C'est la fantastique de son pays, le pays des moulins. Et ça, c'est un sacré moulin. Je peux vous le dire que c'est un sacré moulin. Allez, on enchaîne tout de suite avec une autre valeur. On a d'autres choses à voir sur d'autres pays, sur d'autres valeurs encore. Et ça, c'est un de mes paris de l'année 2024. C'était en mars. J'ai trouvé que ce dossier-là était super intéressant. Et on voit des volumes d'affaires ici qui étaient très importants. Ça a accéléré fort. Et puis, ça s'est fait invalider assez violemment. Et puis, depuis... moi, je trouve qu'il n'y a plus grand-chose à attendre de cette valeur-là. Les news sont pas spécialement extraordinaires. Alors peut-être que ça reviendra et on trouvera une news et on dira bah non, finalement, j'avais raison de m'y intéresser autour des 1,80 €. Mais je trouve qu'on est en dessous, on est un peu en dessous. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Elle va sortir des pépites, mais je trouve que elle peut tergiverser ici beaucoup, et donc il n'y a plus d'intérêt. C'est une valeur italienne, hein, elle s'appelle LS Semiconductor. On est aussi dans les semi-conducteurs, mais là c'est une toute petite valeur, et bon voilà, je trouve qu'elle est assez décevante par rapport à ce qu'elle propose. Je trouve qu'il y a beaucoup de blabla, mais peut-être que j'ai tort, et on s'est fait berner. Alors ce qu'il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui a été acheté ici, dans cette partie-là, n'a pas été spécialement revendu, donc il y a des gros qui ont repris. Bon, je suis un peu déçu par ça, bon on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on la sort avec un léger négatif, et c'est, voilà, sans regret, on va passer à autre chose, il n'y a pas trop d'intérêt sur le sujet, autre que de regarder ce graphique-là. On enchaîne tout de suite avec une autre valeur. Mais voilà, c'est la deuxième valeur qui sort de l'indice. Alors celle-ci, elle sort vraiment parce que je suis déçu. Voilà, que ça me plaît pas trop. On sort avec peu de pertes, hein, qu'on soit très clair. Mais voilà, c'est la deuxième. Il n'y en aura pas d'autres. Allez, on enchaîne avec un autre titre tout de suite. Et voici un graphique magnifique sur une valeur qui a été introduite en bourse en juin 2021, qui a tergiversé un petit peu, puis qui est parti vers un couloir haussier super intéressant, avec une accélération ici, une correction toute l'année 2024. Et c'est pour ça que je vous la proposais pas, parce que moi je l'adore depuis ici, je l'adore depuis ici, je l'adore depuis ici, j'adore depuis là, j'adore depuis tout le temps.
Et on est dans le luxe, on revient dans le luxe, et c'est une nouvelle valeur qui rentre dans les pépites. Elle s'appelle The Italian Sea Group. Et comme son nom l'indique, Italian Sea, eh bien on est dans les bateaux de luxe, on est des bateaux de luxe, et c'est une valeur italienne, elle est cotée à Milan. Et son code c'est TISG, et cette valeur, c'est une valeur que j'ai fait aussi découvrir au petit monde des réseaux sociaux. Elle était pas connue du tout, et il se trouve que j'en ai parlé, et j'en ai fait l'éloge il y a quelques mois sur le plateau de TV Finance, parce que je passe sur TV Finance. Ceux qui connaissent pas TV Finance, c'est une petite chaîne, c'est pas une petite chaîne, hein, c'est la seule chaîne spécialisée uniquement en bourse, on va dire marché financier, contrairement à BFM Business qui fait plein d'investissements divers et variés. Voilà, c'est plutôt TV Finance, c'est vraiment sur la finance et sur la bourse, et j'interviens là-bas tous les 15 jours. Enfin voilà, ça on va reprendre dans pas longtemps d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de faire un plateau télé là-bas, et je vous cache pas que c'est une expérience de vie assez stressante. Et un jour, j'ai vanté les mérites de TISG. On était là. Et il y a eu des garçons qui écoutaient la chaîne et ils l'ont acheté. Et ben, vous avez tort. Comme quoi, on peut vanter les mérites d'une valeur tout en ayant techniquement, c'était pas le moment, quoi. Clairement. Moi, je le savais à peu près, mais moi, je le trouvais génial. Et je la trouve toujours géniale. Je la trouve surtout géniale parce que, elle est d'autant plus pas chère. Et ça fait que je suis super intéressé. Je pense sincèrement que ce dossier-là n'a plus rien à faire là. Alors, il faut savoir que c'est la valeur qui fabrique les bateaux, et notamment le bateau qui a coulé pendant cet été. Il y a un milliardaire qui est décédé, là, suite à ça. C'était un bateau qui leur appartenait. Enfin, qui leur appartenait pas. C'est eux qui l'avaient fabriqué. Mais donc, ils font des bateaux de luxe, vraiment de luxe. Mais ils sont pas responsables de l'accident. Donc, ils ont pas à subir les conséquences. Mais ils en ont subi un peu les conséquences boursièrement. Moi personnellement, je pense que c'est peut-être une des valeurs pour l'année 2025 qui sera super gagnante. Regardez, hein, ça a une belle tête. Voilà, moi je sais pas si j'ai raison, hein, mais je trouve que ça a bien réagi ici. On va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir que c'est très clair. Voilà, donc ici, hein, techniquement, je trouve que c'était sympa. Donc là, ça a accéléré sur la semaine. Mais regardez bien là, ici, vous avez ce support qui a été bien marqué, et je trouve qu'il a de l'intelligence, parce qu'en dupliquant ici, vous retrouvez ici. Pareil, j'ai fait des vidéos, hein, notamment, vous allez voir dans la chaîne, sur débuter en bourse. Débuter en bourse, c'est un programme de formation qui vous apprend plein de rudiments sur la bourse pour débuter en bourse. Et voilà, il a beaucoup de succès. Vous allez dans la chaîne, vous allez voir, je vous mettrai des liens en fin de cette vidéo pour pouvoir y accéder immédiatement. Vous avez tout un programme, il y a une quinzaine de vidéos, et j'espère bien vous en faire encore une quinzaine de plus dans l'année 2025. Allez, on finit la petite pub pour la chaîne. On retourne sur cette valeur. Donc voilà, on a les rebonds intéressants. Moi, je pense qu'on peut déjà dans un premier temps espérer le 9,35, et puis voilà, dans l'idée que ça pourrait remonter. Ça dépend de l'année boursière, hein. Si l'année boursière est pas terrible, ça sera pas facile, mais d'aller chercher les 12 € dans un mouvement boursier intéressant. Voilà, je trouve qu'elle est pas chère, et je trouve qu'elle mérite beaucoup plus que ça. Elle fait des bateaux extraordinaires. Allez voir leur catalogue, c'est impressionnant. C'est vraiment l'ultra luxe, c'est de l'ultra luxe. Donc ça ressemble à du Hermès, ça ressemble à du Ferrari, ça ressemble à toutes ces valeurs qui sont absolument impressionnantes. Mais évidemment, celle-ci, elle est beaucoup moins connue, et on fait à mon avis les meilleures affaires en bourse avec les dossiers les moins connus, et celle-ci, elle est pas très connue. J'espère que vous l'apprécierez, et puis j'espère aussi que on pourra faire des gains avec cette valeur-là. Je rappelle que je ne fais pas de conseils, hein, c'est juste mon avis, mais bon, voilà, mon avis, c'est que ça ne devrait pas aller en dessous, mais si ça va en dessous, on invalide, on s'en va, et tant pis pour cette valeur qui me paraît vraiment impressionnante. Et elle remplace donc LS Semiconductor qui quitte l'indice, et ce sera la remplaçante, la deuxième remplaçante de cette vidéo. Il y en a encore deux autres à découvrir. On va continuer sur les valeurs avec une autre valeur qui est intéressante, et qui est, pour moi, qui est assez exceptionnelle, malgré une année un peu mi-figue mi-raisin, mais on va regarder ça tout de suite. Allez, on bascule sur cette nouvelle valeur. Et cette valeur est une valeur aussi absolument exceptionnelle. C'est une fantastique danoise. C'est Novo Nordisk. Elle était à 5 couronnes ici, même 4, et on est monté jusqu'à son plus haut à 1000, on va dire 1000. Alors, je vous laisse faire la multiplication, c'est assez impressionnant. Et j'ai dit à un moment donné, bon, il va peut-être falloir que je la mette. Bon, je la connais depuis évidemment très longtemps. C'est vrai qu'il aurait mieux valu la mettre ici, vers 250, on aurait fait ça. Bon, bref, elle est rentrée là, et il se trouve que cette année, elle a eu une mauvaise année, où elle finit à moins 10, et j'ai envie de vous dire, c'est pas interdit de la faire. Et c'est suite à une news ici, qui a eu lieu il y a très peu de temps, au mois de décembre, et qui l'a fait se faire déglinguer. Et voilà, je dois le dire, hein, pour les autorités, notamment pour l'AMF, je suis investi dedans, j'ai acheté le point bas.
Et hop là, c'est en train de remonter. Donc j'espère que je serai pas invalidé, on verra bien. On va faire un plan de trading dessus. Mais cette news là qui a été considérée comme catastrophique, moi je la trouve pas catastrophique. Moi je pense qu'on est en train de brûler le joyau européen alors que ça n'a pas lieu d'être. C'est mon avis. Il fallait techniquement que ça respire, que ça construise quelque chose de différent. Moi je pense que la construction différente c'est fait. Je rappelle quand même que c'est une valeur qui n'a rien renié de tous ces chiffres. Elle est passée de 1000 à 500, elle a divisé par 2, ok, c'était peut-être cher là, enfin le marché a décidé que c'était cher, là c'était pas cher, alors, ça reste des valeurs avec des PER élevés, hein, mais c'est pas cher. Après le cher et le pas cher, vous savez, les gens ils vous racontent ouais le PER ceci, ouais le PER cela. Moi j'ai vu des gens sur Nvidia quand elle était à 100 de PER il y a 2 ans m'expliquer que c'était trop cher, elle était à 400 €. Alors maintenant ils ont splitté, donc elle est devenue, ça veut dire 40, elle est à 150 et moi j'avais dit que ça monterait beaucoup plus haut. Bon voilà, ça montait plus haut. Alors dire le PER n'est pas du tout un indicateur, c'est une variable parmi tant d'autres qui permet de donner un chiffre dans un espace où on comprend rien, ouais, mais c'est pas ce qui fait que vous comprenez si une valeur est chère ou pas chère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'étais acheteur, voilà, je vous le dis, hein, je suis investi personnellement dessus, je suis obligé de le dire, mais c'est une pépite que j'ai rentrée ici, je l'ai transformée en fantastique, c'est une fantastique, et elle reste fantastique, même si elle fait une année très controversée, puisque si on regarde bien, en janvier on est là, on arrive ici en juin, donc elle fait un début d'année extraordinaire, et une deuxième partie d'année beaucoup moins extraordinaire. Voilà, 6 mois difficiles, ça renie pas du tout la valeur, elle est juste en train de créer quelque chose de différent, on peut pas monter tout le temps en ligne droite comme ça, à un moment donné, il faut savoir corriger. C'était le moment de le faire, mais en tout cas, ça n'enlève rien à ce que je pense de cette valeur, de cette entreprise, de cette société, de ce qu'ils proposent. Voilà, chacun pense ce qu'il veut de ce qu'elle est. Moi, pour moi, ça reste une valeur extraordinaire. Allez, on va voir l'hebdomadaire histoire de, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Si ce n'est de vous dire qu'il y a des niveaux qui ont été respectés ici, ce niveau-là a été respecté, c'était le point bas. Ça, je suis content parce que je l'avais un peu perçu. Et ça travaille ce niveau de prix ici, là, hop, j'agrandis. Paf, ici. Tiens, allez, on va aller voir en daily, histoire de vous faire voir un petit truc technique au passage. Et le petit truc technique, c'est de vous dire, voilà, j'ai un rebond, voilà, t'en profites pas, mais ici, c'est en train de travailler et c'est en train de faire un petit biseau, et je peux vous certifier que je pense, vu ce que je viens de voir aujourd'hui, j'ai commencé à être douteux. Là, je suis plus. Ça va casser la petite obliquée ici, et hop là, ça va accélérer. On verra bien hein, si c'est pas le cas. On est le 3 janvier, après clôture des marchés, et on verra bien dans le futur, mais moi, ça reste une valeur hyper intéressante, toujours aussi grisante, on va dire, dans ce qu'elle fait. Et c'était la plus grosse capitalisation boursière d'Europe. C'est peut-être plus le cas maintenant, parce qu'elle a quand même pas mal baissé. Mais en ce qui me concerne, moi, je trouve que ce dossier-là est toujours aussi intéressant. Allez, Inch'Allah, j'espère, pour moi perso, mais j'espère aussi pour tous ceux qui sont dedans que ça va remonter. Mais voilà. Et vous voyez, il y a une bougie rouge comme ça. Il y a plein de gens qui disent au secours, au secours, au secours. Moi, j'ai regardé ça et j'ai dit non, moi, ça m'intéresse. Et il se trouve que pour l'instant, hein, ça me donne raison. Allez, on va aller voir une autre valeur. Tout de suite. Et cette valeur, elle est aussi danoise, mais sauf qu'elle est cotée à Oslo. Voilà, c'est comme ça arrive. Et on voit son introduction en bourse ici à 23, elle monte, alors donc elle est à Oslo, donc elle est en couronne norvégienne, hein, et on est actuellement autour de 65, donc elle est déjà la triplée. C'est une valeur absolument exceptionnelle à mon avis, à mon goût. Alors elle est rentrée dans les pépites ici pendant l'été à 70, on va dire, elle est à 65, et pour moi c'est une valeur exceptionnelle. Elle ne sortira pas, hein, puisque je vous ai dit toutes les valeurs qui devaient sortir, elles ont déjà été citées. Et cette valeur danoise cotée à Oslo est dans l'énergie renouvelable, à dire l'intervention en maritime évidemment, puisque les éoliennes elles se posent en offshore. Et ce dossier, c'est Cadeler, C-A-D-E-L Cadeler, pour moi, c'est l'autre valeur danoise super intéressante. On va aller voir en hebdomadaire, vous allez voir que graphiquement, je trouve ça assez sympa. Voici le graphique à jour, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, et il n'était pas comme ça, mais voilà, je le mets à jour, parce qu'il faut mettre à jour. Et je pense qu'on est dans un couloir aussi assez marqué, et sur lequel on a été chercher la borne basse, à mon avis, plus une oblique ici que je vois ici, hop. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les obliques, c'est ce que j'appelle moi les obliques traversières. Il faut vraiment les maîtriser parce que ça peut vous donner des points d'entrée très sympas. Et ici, moi ça m'a paru très intéressant et ça a l'air de vouloir me donner raison. Hop, j'agrandis ici. Donc pourquoi pas aller dans l'année au minimum, aller chercher un nouveau plus haut, aller vers 85. Moi c'est ce que je pense. C'est une superbe entreprise, une superbe valeur. Et je trouve que ce dossier n'est pas au niveau de prix qui devrait être. C'est pas du tout le niveau que je considère comme logique sur ce dossier qui est absolument gigantesque, magnifique, extraordinaire. C'est une pépite. Voilà, à mon avis, et c'est toujours une pépite, c'est pas parce qu'elle a baissé un peu
qu'elle est rétrogradée, elle est vraiment exceptionnelle. Allez, on enchaîne tout de suite avec une autre valeur exceptionnelle que j'avais vue et que j'ai pris bien bas et qui est bien haute et qui n'a pas fini à mon goût. On enchaîne tout de suite sur un autre dossier. Et c'est un dossier qui était en introduction en bourse et dès le début, j'ai dit ça c'est une valeur exceptionnelle puisque j'en ai parlé à 48 couronnes norvégiennes. On est encore en Norvège, on est sur Oslo et elle est montée en ligne droite, mais en ligne droite, hein, on peut le dire. Hein. En ligne droite, elle est montée à 114 et elle a corrigé dans l'année, donc voilà, elle est en train de finir son année. Elle a quand même fait 49% de progression sur 2023. Elle est à presque x2 dans les pépites pour nous. Et je pense qu'il n'y a strictement aucun problème sur le dossier, qu'on soit très clair sur le sujet. Donc à partir de ce moment-là, voilà, ici, on a une configuration qui est en train de rebondir. Je pense qu'on est en train de retravailler. Faire attention, parce que là, c'est déjà parti un petit peu. Bon, voilà, il faudrait que ça travaille un petit peu, puis que ça accélère. On va aller en hebdomadaire, vous allez voir ce que j'en pense. Alors oui, j'ai oublié, hein, elle s'appelle DOF, D-O-F, DOF Group, mais les gens qui suivent la chaîne la connaissent très bien puisque ça fait longtemps que j'en parle et je trouve qu'elle est exceptionnelle cette valeur et c'est pas une pépite, hein, c'est une fantastique, c'est la fantastique norvégienne. Voilà. Et je peux vous certifier qu'il y a personne qui en parlait. Et ça, c'est ma petite fierté. Alors, il faut dire, ce qui me motive sur les marchés, c'est de trouver des nouveaux dossiers, c'est de trouver des trucs que personne ne parle et de dire, ah, c'est moi qui l'ai trouvé. Voilà, tout bêtement. C'est vraiment un jeu pour moi, ça m'amuse et je m'éclate et c'est ce qui fait que je passe des heures et des heures à faire ça. Pour moi, il y avait peut-être une oblique ici qui a été respectée. Elle vient d'être cassée sans grande conviction. Donc attention au retour de bâton, voilà. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, DOF, c'est un dossier qui a donné énormément sur l'année dernière. Et ben, vous savez quoi, il va peut-être pas faire grand-chose cette année. J'en sais strictement rien. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que je conserve mon avis ultra positif sur ce dossier-là. Celle-là, fallait la voir, hein, parce que quand on la sort, on est 2 mois après son introduction en bourse. 2 mois. Et là, j'ai dit, oh là 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 là, c'est quoi ce truc? Alors, ça m'arrive de me tromper, hein, ça m'est arrivé de me tromper, mais là, franchement, j'y croyais dur comme fer. Allez, on enchaîne sur une autre valeur qui va nous permettre de voir si j'y crois aussi dur comme fer. Allez, un nouveau graphe tout de suite. Et ce graphe, le voici. Donc, voilà, on a une oblique ici qui soutient le cours. On a certainement des obliques. Alors, je les ai mis en pointillé parce qu'il y a que 2 points de contact, mais je pense que ça va travailler. Donc, on est dessus. Hein. Donc, je dirais que techniquement, c'est peut-être pas le moment de rentrer dessus. Faut observer, faut regarder, faut découvrir. Parce que c'est une nouvelle pépite, on va à la rentrée, elle s'appelle Hightech, I-T-E-C-H, on est à Stockholm, on est en Suède, et je rentre cette valeur qui fait de la peinture pour des bateaux, voilà, c'est un peu bête mon truc, mais vous savez c'est aussi bête que d'autres valeurs que j'avais rentrées qui ont fortement progressé. Ce qui est super intéressant, c'est que ça tergiverse depuis longtemps, alors que je trouve qu'elle mérite pas de le faire, mais bon, voilà, elle reste là, et ce dossier-là rentre dans les pépites, c'est une des nouvelles pépites 2025, c'est la 3e, vous en avez une 4e qui va bientôt arriver. Allez, on va enchaîner sur l'hebdomadaire, vous allez voir ce que j'en pense. Et ce que je pense hebdomadairement, c'est que ce dossier, il est peut-être en train de nous faire un couloir haussier, peut-être, de retournement. C'est pas encore gagné, hein, qu'on soit très clair, mais moi je trouve qu'elle est super intéressante, cette valeur, pour un tas de raisons. Et vous devinez bien que si vous êtes tous en train d'acheter lundi matin à la suite de la vidéo, vous allez faire l'accélération qui va se faire renvoyer dans les 22 et vous ferez bonne année. Donc surtout ne pas acheter bêtement, construire son raisonnement, attendre des points intéressants et selon votre capacité à faire des analyses graphiques, de prendre des valeurs intéressantes. Voilà, moi je trouve qu'elle est intéressante à regarder. C'est une petite nouvelle et on la suivra dans l'année. On verra bien ce qu'elle donne. Mais observez bien que j'ai mis beaucoup de rouge, il y a beaucoup d'opposition potentielle. Donc voilà, attendons peut-être un repli, un travail, on verra bien. Mais dans l'année, à mon avis, on aura des choses intéressantes à faire sur ce titre-là qui me paraît absolument génial. C'est la nouvelle pépite. Une des nouvelles pépites, une des 4 nouvelles. On en est à 3, on va voir s'il y en a une 4e qui traîne dans le coin, on va voir ça tout de suite. Mais on va enchaîner sur un graphique d'une autre valeur qui n'est pas une nouvelle pépite, mais on va faire le point sur elle, une valeur qui pour moi reste une valeur exceptionnelle. On reste en Suède et on va aller voir MIPS. Allez, c'est parti pour MIPS. Et voici son graphique, elle est rentrée dans les pépites en le 1er janvier 2021, vous voyez, hein, ça fait maintenant un sacré bout de temps, et on a eu une accélération complètement folle, et il se trouve que moi personnellement, je l'ai vendu au sommet historique autour de 1200, 1220, donc vous voyez, je sentais que ça allait, voilà, mais il y avait déjà eu un mouvement ici, et après il y avait catastrophe, mais on savait que le marché était beaucoup trop haut, donc il fallait commencer à vraiment larguer, et là j'ai été assez perspicace, et je l'ai jamais vraiment reprise, et je l'ai pas reprise non plus là, je l'ai pas reprise là, donc vous voyez, je suis, là je peux en parler, parce que je suis pas investi dessus, mais ça m'empêche pas de l'adorer. C'est une valeur, c'est MIPS, c'est la valeur qui fait des casques de vélo.
Voilà, tout bêtement, voilà. Au lieu d'acheter des valeurs cyclisme, vélo ou nouveau déplacement, vous achetez cette valeur-là et tout le monde aura besoin de casque un jour et les réglementations feront qu'il y aura toujours besoin de ces casques. Voilà pourquoi MIP c'est une valeur super intéressante. J'ai toujours conservé, je reste convaincu, j'étais convaincu, je suis convaincu, j'y suis toujours et j'y resterai. C'est une valeur que j'adore, que je kiffe et qui je pense doit continuer à monter dans le futur. Et elle va faire une belle année. J'en suis allé. Alors, je mets pas ma main coupée, mais je pense qu'elle va faire une belle année. Elle a fait 29% cette année, mais bon voilà, quand vous êtes ici graphiquement en novembre-décembre, vous êtes ici, bah évidemment vous finissez là, vous avez gagné, vous êtes monté. Mais bon pour moi, elle doit faire beaucoup mieux que ça. Allez, on enchaîne avec l'hebdomadaire, vous allez voir ça un peu plus précisément. Et je suis un peu embêté. Techniquement, je trouve qu'il est un peu gênant parce que j'avais tiré ce couloir ici que j'ai considéré comme invalidé, mais on va dire je garde ça. Alors je vous explique pourquoi je garde ça, c'est que là le couloir il est quand même assez propre, même s'il est invalidé. Ici il était aussi sympathique, mais je voudrais vérifier si elle va pas aller taper là et faire ce qu'on appelle un pullback sur l'oblique là. Parce que cette oblique, elle est, hop, j'agrandis. Cette oblique, elle a du sens, hein, on est bien d'accord. Hein. Et est-ce qu'elle va pas aller me faire un contact, aller peut-être même ici, d'aller retoucher ici, pour aller se faire rebalancer un peu plus bas. Et donc, créer une sorte de range, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je le laisse, parce que des fois, ça me donne des points hyper intéressants. Et quand ça réagit négativement là, bah moi, je sais ce qu'il faut faire. Voilà, ça c'est une astuce que je vous donne au passage, donc voilà, je la garde, on verra bien. Ceci étant dit, ce niveau-là est travaillé, très intéressant, 450, voilà, 476, voilà, et on verra bien. Donc elle est un peu négative dans le négatif, parce que bah voilà, elle était rentrée ici dans les pépites, elle est un peu en dessous, voilà, elle tergiverse. Voilà, c'est un dossier qui pour moi a des fondamentaux encore aussi exceptionnels que il y a 4 ans. Elle est passée par un moment difficile, il y avait un peu trop vendu, un peu de stock, enfin bon bref, des histoires un peu à dormir debout, mais ça a été hyper éducatif pour tous mes élèves, parce que je l'ai utilisé pour plein de cas, parce qu'elle est vraiment le directeur financier, je peux vous dire que c'est un cas d'or, hein, parce que ce qu'il fait comme manipulation financière, alors moi je les comprends ces manipulations financières, voilà, même un expert comptable, si un expert comptable comprendrait, mais voilà, faut être habitué, à dire, faut être habitué à lire leur petit micmac, et il a fait des micmacs très intelligents pour un financier, et qui fait que pour moi le dossier est sain, ultra sain, et il va repartir. C'est mon avis, voilà, on verra bien. En tout cas, c'est une pépite, elle reste une pépite, et elle est suédoise, voilà, on adore la Suède sur cette chaîne, et c'est tout à fait justifié. Allez, on enchaîne sur un pays que je viens de commencer à travailler, et il y a une valeur que j'apprécie depuis très longtemps, qui était dedans, et qui est cotée à Amsterdam, on va aller la voir tout de suite. Et voici en mensuel ce dossier-là, donc à vrai dire, il a été introduit en bourse, il s'est ensuite effondré, et maintenant il rebondit, et pourtant je trouve que c'est vraiment la fantastique polonaise, elle s'appelle InPost, elle est cotée donc à Amsterdam, InPost, I-N-P-O-S-T, et ce dossier, bah, il fait de la livraison à domicile, la livraison de dernier kilomètre, mais une méthode un peu particulière. Vous irez visiter son site et vous comprendrez ce qu'ils font. Et elle est en train de taper tout simplement dans le prix d'introduction. Ici, elle travaille, mais bon, voilà. Aucunement invalidé, c'est un dossier exceptionnel. Et on va aller voir en hebdomadaire, c'est plus intéressant en hebdomadaire, il y a plus de choses à regarder. Et voilà ce que je pense en hebdomadaire. On est en train de travailler cette oblique ici, que j'ai mis en pointillé, et ça a l'air de vouloir répondre à ce que je pensais. Voilà. On verra bien, hein, et que ça retourne chercher un petit peu, peut-être les 19 dans un premier temps, une exagération à 20, on verra bien ce que ça donne, mais pour moi, ce dossier-là, il est haussier depuis le niveau des 4 €, et aujourd'hui, il est à 16, il a fait x4, et c'est la fantastique polonaise par excellence. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, je suis toujours aussi convaincu du dossier, et j'espère qu'il fera encore une belle année 2025, vu qu'il a fait 32% cette année. Vous voyez, hein, comme quoi, hein, ça peut continuer longtemps quand ça veut monter et quand on sait lire le fondamental. Voilà, j'en ai terminé avec les 22 valeurs, et j'espère que vous avez apprécié. Hop, non, j'ai oublié, il en manque une, mais où est-ce que je l'ai bien pu la mettre? Eh oui, alors une autre qui va rentrer dans les pépites, une valeur exceptionnelle, une valeur extraordinaire. C'est la dernière valeur de cette émission. Voilà, il y en a eu 21 de fait, la 22e. Et bien c'est pour tous ceux qui s'abonneront et qui s'inscriront à la newsletter. Je vous la donnerai dans la semaine qui suit, la semaine d'après. Je vous la donnerai sur une newsletter, et je vous la proposerai en lecture. Voilà, ça change, et puis ça vous permettra de vous inscrire à une newsletter qui est vraiment très appréciée par tous ces lecteurs. Vous êtes déjà à peu près 2000, et je serais très heureux d'avoir quelques centaines d'autres qui s'inscrivent pour découvrir cette 22e pépite, la pépite supplémentaire. Voilà. Ça s'arrêtera sur cette réflexion. J'espère que vous abonnerez tous à cette newsletter, et je vous souhaite tous un bon week-end. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse ici un programme qui s'appelle Débuter en bourse, qui vous permettra de découvrir la bourse un peu plus facilement, avec des vidéos très simples, et que j'espère que vous apprendront beaucoup. Et puis vous avez aussi une vidéo ici qui vous apprendra qui je suis et si je suis.
avis compétent. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end, je vous dis à bientôt et une bonne année 2025. Allez, ciao ciao.